Salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat bon plan Le Bon Coin. Bon, écoutez, vous allez voir, j'ai vu une annonce super intéressante sur Le Bon Coin où il y a une personne qui vend absolument tous les anciens jeux vidéo qu'elle avait. Elle a réuni un petit peu tout ça dans des cartons. J'ai demandé quand même quelques photos. Franchement, il y a un petit peu de tout. Il y a de la Nintendo DS, il y a de la Nintendo 64. Il y a franchement vraiment de tout. Il y a même des petites consoles en boîte. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà. Il y a par exemple, il y a une PSP en boîte. Bon, j'ai déjà deux PSP en boîte. Mais bon, il y a des petites choses comme une petite DS, une DSi en boîte, couleur noire que je n'ai pas. Voilà, il y a des petites choses que je pense que je vais lui prendre. Il y a quand même pas mal de choses. Bon, maintenant, je vais me rendre directement chez le particulier. Moi, je bosse de nuit, donc du coup, il va me donner rendez-vous, du coup, pas très loin de chez lui. C'est sur le chemin de mon boulot, donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour la transaction. Allez, re tout le monde, ça y est, je viens de récupérer le lot chez le particulier. Franchement, il y avait pas mal de choses. Bon, ben écoutez, moi j'ai fait quand même un petit peu le tri, sinon ils vendaient tout le lot 230 euros, comme c'était indiqué sur l'annonce. Voilà, moi j'ai pris pas mal de choses, vous allez voir. Franchement, je suis content. Il y avait une petite console en boîte portable que je me suis prise. Il y avait également une console portable pas très commune, vous allez voir, franchement. Ça c'est sympa, je ne l'ai pas dans la collection en plus de console. Et ça va faire partie des consoles et des jeux peu communs que je rentre dans la collection. Donc ça c'est très sympa. Je me suis pris aussi, vous allez voir, il y a un joli jeu rétro en boîte. Bon, malheureusement il n'est pas complet, mais bon, écoutez, franchement il y avait un petit peu de tout. Il y avait de la DS. Il y avait pas mal de Nintendo 64 aussi. Bon, malheureusement, tous les jeux qu'il proposait en boîte, mais je les avais tous sauf un seul. Mais sinon, bon, voilà quoi. Je vous dis, il y a quand même pas mal de choses sympas. Pour ce lot, bon plan, Le Bon Coin. Voilà, les amis, écoutez, moi, je vous fais le débrief tout de suite de mes achats. Bon allez, ça y est les amis, on va faire le débrief ensemble de ce lot à 80 euros. Le vendeur vendait absolument tout ce qui lui restait en jeu vidéo, de la Super Nintendo à la PlayStation 3. Il avait pas mal de choses, franchement. Il vendait tout son lot, tout ce qui lui restait, il le vendait 230 euros. Et franchement, je pense que c'était un très bon prix parce qu'il y avait des trucs vraiment sympas. Bon, il avait la Nintendo 64 en loose avec pas mal de jeux, dont pas mal de jeux en boîte. Je vais vous montrer tout ça. Je reviens avec ce carton bien garni de choses, vous allez voir tout ça. C'est plein à craquer. Et on va faire le débrief ensemble de tout ce que j'ai pu looter sur ce bon plan Le Bon Coin. Bon, vous l'avez vu, pour commencer, on a une Nintendo DSi en boîte, couleur noire. Voilà, moi j'en avais une en loose DSi. Je suis content de la rentrer en boîte. Et encore, je crois que c'est une DSi XL marron que j'ai moi en loose. Je sais même pas si j'avais la Nintendo DSi. Donc écoutez là, franchement, elle est bien lourde. Je peux vous dire que tout est complet. J'ai vérifié en rentrant. Tout est nickel. Donc cette petite DSi en boîte, ça fait plaisir de la rentrer dans la collection. Alors nous avons également dans le lot, on a une petite manette PlayStation 2 rouge transparente. Je la trouve très jolie. Elle est vraiment très belle. C'est une officielle Sony en plus, comme vous pouvez voir. Je la trouve vraiment très sympa. Et en plus, elle est vraiment comme neuve. On a encore le grip sur la croix directionnelle. Elle est comme neuve. Franchement, elle est comme neuve. Elle n'a pas dû beaucoup servir. Ça devait être sa deuxième ou troisième manette de secours. Et franchement, elle est vraiment dans un état magnifique. Et ça, franchement, pour les amoureux de la PlayStation 2, c'est un bel objet à posséder. Cette manette rouge transparente. Officielle Sony. Alors ensuite, on va attaquer un petit peu par quelques jeux. Alors, sur PlayStation 3, j'ai pris deux jeux que je n'avais pas dans la collection. C'est vraiment pour compléter la collection. C'est le Saints Row 2, édité par THQ. Bon, ça c'est classique. Hein. Ça, franchement, tout le monde le connaît. Mais j'ai vu qu'il était quand même propre. Il était complet. Donc j'en ai profité pour le prendre. Et me compléter ma collection de jeux PlayStation 3. Toujours sur PS3, un jeu que je n'avais pas. C'est le Need for Speed Hot Pursuit.
Ça, c'est un excellent jeu. Vous avez le remaster qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, le Need for Speed Hot Pursuit, vraiment un très très bon opus, où on peut vraiment... on a des belles poursuites contre la police, des courses bien endiablées dans un monde ouvert. Ça, c'est vraiment un excellent opus que je vous conseille si vous ne le connaissez pas. C'est un très très bon Need for Speed, ce Hot Pursuit. Je suis content de le rentrer. Je l'ai sur PC, mais je le voulais en boîte. Et particulièrement sur PlayStation 3. Donc du coup, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Un petit jeu Saturn aussi sympa, c'est le Virtua Fighter. Bon, c'est du classique ça aussi, classique sur Saturn. Rien d'extraordinaire. C'est un jeu de baston. C'est du versus fighting, tout le monde le connaît. Écoutez, il était complet. De toute façon, c'était le seul jeu Saturn qu'il y avait. Voilà, il était complet, en bon état. Donc je me suis dit, pourquoi pas le rentrer dans la collection. J'ai très très peu de jeux Saturn, je dois en avoir une dizaine. Donc franchement, ouais, je dois avoir 10-12 jeux sur Saturn. Donc ça vient compléter la collection. Bon, ensuite, nous avons des classiques sur Nintendo DS. C'est des Pokémon. Il s'agit du Pokémon version platine. Voilà. Et du Pokémon version noire 2. Voilà, j'ai la version noire le premier. Ça, c'est la version noire 2. C'est complet, en très bon état, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est sympa. Deux petits Pokémon, le platine aussi. Ouais, il y a le mode d'emploi, tout est là. Avec sa jolie jaquette un petit peu holographique, brillante comme ça. C'est des jeux qui commencent à être de plus en plus cotés. En plus, ces Pokémon là sur Nintendo DS. Donc c'est sympa de les avoir dans la collection. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi sur PlayStation 2. Il y avait le 2X Human Revolution aussi, sur PlayStation 3, pardon. Que je n'avais pas, édité par Eidos. C'est complet. Voilà, j'en ai vraiment profité pour compléter les jeux que je n'avais pas. Sur PlayStation 3. Et le dernier PlayStation 3, c'est le petit Bayonetta, édité par Sega, version fourreau. Alors j'ai la version normale sur Xbox 360, et là on a une petite version avec un fourreau qui est sympa. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool, franchement. Donc je l'ai ajouté à la liste des jeux qu'il proposait à la vente. Cette petite édition de Bayonetta avec son fourreau. C'est sympa de la posséder dans la collection. Alors ensuite, nous avons des jeux PlayStation 2. Je me suis pris le petit Worms 4 état de siège que je n'ai pas dans la collection. Voilà, alors celui-là, je ne le connais pas du tout, ce Worms. J'ai vu que c'était un CD bleu d'ailleurs. Sur PlayStation 2. Mais il est vraiment en excellent état. Tous les jeux sont vraiment dans un état exceptionnel. Vraiment, j'ai regardé, j'ai vérifié un petit peu. Bon, j'ai pas vérifié sur place. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. J'ai fait confiance aux vendeurs. Mais en vérifiant à la maison, honnêtement... Tous les CD sont en excellent état. C'est, je pense, une personne qui a pris soin de tous ces jeux. Il n'y avait aucun souci sur ça. Donc, un petit Worms qui rentre sur PlayStation 2. Et franchement, ce Worms 4 état de siège, je pense qu'il n'est pas très très courant. Dites-le moi dans les commentaires. Les full setters PS2. Parce que celui-là, je ne l'ai pas vu souvent passer. Cet opus de Worms. Nous avons le Mortal Kombat Deadly Alliance. Voilà, édité par Midway. Là, malheureusement... Le CD est vraiment en excellent état, mais il manque la notice. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je l'ai quand même vu, je l'ai pas dans la collection. Je me suis dit, celui-là, je vais me le prendre. Un petit versus fighting. C'est du Mortal Kombat, tout le monde connaît. C'est une série toujours sympa à faire. Donc, le Deadly Alliance sur PlayStation 2. Alors, ensuite, on va passer à quelques jeux PlayStation. Et ensuite, on va attaquer dans le rétro. Alors pour commencer, donc vous l'avez peut-être vu aussi sur les photos en début de vidéo, je vous ai mis quelques screens des jeux qu'il avait. Je me suis pris le Revolt, édité par Acclaim. Le Revolt, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de course de voitures radiocommandées, c'est des voitures RC. Il est très très sympa, c'est un jeu que j'avais quand j'étais plus jeune sur PC. Et vraiment le rentrer dans la collection sur PlayStation 1, c'est vraiment sympa. En plus on a la petite pub d'époque. La notice et le jeu, c'est du archi complet. Revolt, super jeu de voiture radiocommandée. Voilà pour cet excellent opus Revolt sur PlayStation. Alors ensuite, j'ai pris le petit Duck Nukem Land of the Babes. Voilà, bon écoutez, ça c'est un opus que j'ai jamais fait. Donc je l'avais vraiment vu plusieurs fois dans les magasins à l'époque. Mais c'est un opus que j'ai jamais fait. Bon, Duck Nukem, voilà, c'est vraiment... c'est du bon bourrin, voilà. Du bourrin et des babes, voilà. Écoutez, tout est résumé. Duck Nukem, c'est ça, hein, c'est des gros flingues.
du bourrinage et des nanas. Voilà, donc ça, écoutez, celui-là, Land of Babes, je le connais pas. Il est complet, en très bon état, donc ça sera manière vraiment de le tester, de la rentrer dans la collection. J'aime beaucoup la cover, est très très sympa. Voilà. Ça rentre dans la collection et ça complète ma série des Duke Nukem parce que j'ai les autres opus sur PlayStation. J'ai pris aussi l'excellent Medieval 2. Voilà. Donc écoutez, franchement, je cherche encore le premier Medieval sur PlayStation. J'ai le remaster, mais j'aimerais bien avoir le premier Medieval. Malheureusement, là, il est très léger. Il n'y a pas la notice. Voilà, mais le CD est vraiment... Ouais, il est comme neuf. Il est en excellent état. Excellent état, il n'y a pas une rayure. Donc ça, c'est nickel. Malheureusement, il faudra que je le complète avec sa notice. Voilà, pour le Medieval 2 sur PlayStation. Ensuite, nous avons le Resident Evil 2. Voilà, un classique de chez Capcom sur PlayStation. Il l'avait dans la collection. Donc malheureusement, là, c'est pareil. On a les deux CD en très bon état. Mais il manque la notice, c'est un petit peu dommage. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je l'ai quand même pris. J'ai que le premier Resident Evil sur PlayStation. Donc je complète la collection. Là, c'est pareil. Il y avait le Resident Evil 3 aussi, version PAL. Alors, il était présenté comme ceci. Ça, je sais pas si c'est pas la cover de la version Jap ou US. Bon, vous voyez, voilà. Mais vous avez Resident Evil 3, Nemesis. Mais à l'intérieur, il s'agit bien du jeu PAL, la version PAL. Vous voyez, PAL, c'est ici. Du jeu Resident Evil 3. Et là, c'est pareil, le CD est comme neuf. Voilà, ça, c'était la cover européenne. Resident Evil 3. Donc, ça rentre quand même dans la collection, même si le boîtier n'est pas terrible. Pour se refaire le jeu, ça serait quand même sympa, le Resident Evil 3 Nemesis. Alors ensuite, on va passer maintenant dans les jeux, directement dans les jeux rétro. Donc notamment Super Nintendo et Nintendo 64. Je vais vous montrer ce que je rentre. Il y a pas mal de jeux japonais aussi, vous allez voir. Il y a des titres sympas. Alors pour commencer, je me suis pris le petit Stunt Race FX sur le Super Nintendo. C'est vraiment un jeu de course très très sympa. On a des petits bolides comme ça, un peu à la Pixar Cars. Très très sympa à faire avec des courses en 3D. Donc c'est avec ça le moteur FX, Super FX. Voilà, un petit peu comme Star Wing, ce genre de jeu. Il est vraiment très très bon. Celui-là, je vous le conseille si vous l'avez jamais fait, le Stunt Race FX. C'est vraiment un jeu sur Super Nintendo qui est vraiment très très bon. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, nous avons aussi un petit Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Bon, ça, vous le connaissez tous. C'est du classique. Voilà, la petite cartouche en loose. Alors, il y a certains jeux que j'ai commencé à nettoyer. J'ai passé un petit coup de lingette désinfectante et j'ai commencé à les protéger avec des polybags, comme ce petit Pokémon Snap. Voilà, donc en tout dans sa collection, la personne avait quand même pas mal de Pokémon. Hein. Donc c'est vrai que j'ai pris que 2 opus sur DS, mais il y en avait bien plus, mais je les avais. Et après, il y avait des opus aussi sur Nintendo 64. Donc je me suis pris le Pokémon Snap que je n'avais pas dans la collection. Un petit jeu que je n'ai pas dans la collection 64, c'est NHL Breakaway 99, un petit jeu de hockey. Moi j'aime beaucoup les jeux de hockey, c'est toujours sympa à faire. Donc je me le suis pris sur 64. Ensuite nous avons, donc c'est du classique aussi, ça c'est édité par Océan, c'est du GT64, petit jeu de course. Voilà, bon ça c'est vraiment du classique à ces jeux, c'est vous les retrouvez vraiment pas cher dans les magasins cash en vide-grenier. Il y en a l'appel. Mais bon, c'est des petits jeux classiques que je n'ai pas dans la collection. Donc franchement, quand je les vois, je les prends. Et là, comme c'était un lot, j'en ai profité. Nous avons aussi l'excellent Forsaken, édité par Acclaim sur Nintendo 64. C'est pareil. Ça, c'est du grand classique. Mais je ne l'avais pas dans la collection. Le petit Forsaken. Donc, je me le suis pris. Et ensuite, pour terminer les jeux sur 64, là je suis très content, moi je les collectionne, c'est la série Castlevania, et il s'agit du Castlevania 64, voilà. Ça c'est un opus que je n'avais pas, donc c'est bon, c'est pas des Castlevania qui sont vraiment extraordinaires à faire, hein, c'est vraiment les premières 3D.
C'est pas terrible, terrible, mais bon, je suis quand même content de l'avoir, même s'il est en loose. C'est vrai que je pense que je le graderai plus tard quand même pour avoir les deux versions 64 en boîte. Mais bon, écoutez, déjà pour le faire, je serais content de l'avoir, ce Castlevania 64. Ça va rappeler des bons souvenirs. Alors ensuite, nous avons, il reste des jeux Super Nintendo. Alors je vais vous montrer les jeux japonais que j'ai chopés. Nous avons le King of the Monster. Donc ça, c'est une sorte un petit peu de Godzilla où vous vous battez dans des grandes villes entre monstres. Voilà, bon écoutez, c'est pas mal. C'est un jeu qui était sympa. J'avais un copain qui l'avait à l'époque. Donc là, il l'avait en Jap. Moi, j'ai l'adaptateur. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, elle est bien jaunie derrière, celle-là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des jeux SNES une cartouche bigou. Voilà, ou bicolore. Voilà, le King of the Monster sur SNES. Ensuite, j'ai rentré, celui-là, je suis content de le rentrer parce que je ne l'avais pas. C'est le Donkey Kong Country 2. Voilà, version Jap aussi. Donc celui-là, il est vraiment excellent. C'est un super opus, le Donkey Kong Country 2. Ensuite, je rentre un autre jeu en boîte. Il s'agit du Desert Strike Return to the Gulf. Voilà, pendant la guerre du Golfe avec un hélicoptère. Alors ça, c'est un jeu qui est vraiment assez commun sur Mega Drive. Mais sur, dites-moi ce que vous en pensez, mais sur Super Nintendo, je l'ai rarement vu passer, franchement. Alors dites-moi si c'est quand même un jeu commun aussi sur Super Nintendo. Je sais que vraiment, il existe sur Mega Drive, il y en a des palettes et des palettes. Le Desert Strike, je l'ai vraiment vu passer plein de fois à petit prix, à moins de 10 euros. Mais sur Super Nintendo, franchement, là je suis content de le rentrer en boîte. Bon, l'état est pas exceptionnel, vous avez vu de la boîte, mais bon, le jeu est présent. Et surtout, on a la notice. Donc ça reste quand même un jeu complet, même si l'état de la boîte est vraiment assez passable, on va dire. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir toujours un jeu Super Nintendo comme ça en boîte. Et pour finir, pour les jeux Super Nintendo, il s'agit du F-Zero. Voilà, donc là c'est pareil, je suis content de le rentrer en boîte. Ce petit F-Zero. Je l'avais même pas en loose, donc franchement, ça fait toujours plaisir. Bon là, malheureusement, je n'ai pas la notice, il n'y a que la cartouche. Mais bon, écoutez, ça reste quand même sympa à posséder, ce genre de pièces pour la collection. Le petit F-Zero sur Super Nintendo. Le design est vraiment sympa au dos de la boîte aussi, avec cette petite BD. Donc ça fait toujours plaisir. Et ensuite, pour terminer, je vous ai gardé, on va dire, un peu le meilleur pour la fin. Il s'agit d'une console assez peu commune. Je suis content de la rentrer dans la collection, je ne l'avais pas. Je vous la montre, elle est dans cette petite écui en cuir. Alors dites-le moi, c'est pareil dans les commentaires, si c'est officiel ou pas, cet étui. Parce qu'il est vraiment, on dirait qu'il est fait pour la console. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et oui, il s'agit d'une Watara Supervision. Donc ça, vraiment, c'était, on va dire, on appelait ça dans le jargon un petit peu la Game Boy du pauvre. C'était une console qui était proposée au prix de 99 francs à l'époque, alors que la Game Boy coûtait 499 francs. Donc vous voyez, il y avait quand même une marge quand même assez importante. Et je sais qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient un petit peu déçus à l'époque, qui avaient demandé aux parents ou aux grands-parents de leur offrir une Game Boy. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient offert à la place de la Game Boy cette Supervision, parce que le prix était quand même beaucoup plus abordable. Et ça ressemble un petit peu à la Game Boy, bien que l'écran soit quand même bien plus grand. La console un peu plus massive, c'est pas les mêmes boutons, vous voyez, c'est pas les mêmes coloris. Mais on va dire que ça s'y rapproche. Voilà, donc je suis très très content de rentrer cette console dans la collection. Je vous ferai un petit test, on fera un petit crash test de cette console, pour voir si elle fonctionne bien. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est comme la Game Boy, on a des petites cartouches comme ceci. Si le focus veut bien se faire, voilà. Là on a le Crystal Ball, donc c'est une sorte de le jeu Aliwai qu'il y avait sur Game Boy. Et ensuite, dans la petite pochette, il y avait d'autres jeux. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est des jeux que je ne connais pas. Ça, franchement, pour être honnête avec vous, ça, c'est un jeu que j'ai jamais testé. Le Police Bust. Voilà. Et nous avons le Hero Kid. Donc, sûrement un petit jeu de plateforme. Bon, c'était des jeux, vraiment, pour être honnête, qui n'étaient pas terribles du tout. Hein. Mais pour la collection, voilà, c'est une console qui est répertoriée dans les consoles portables. Donc, je suis quand même content
de la rentrée dans ma collection de jeux vidéo. Donc vous voyez quand même, on a quand même pas mal de choses. Voilà les amis, moi je vous laisse sur ces images de cette vidéo Bon Plan, Le Bon Coin. Allez, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.